Yo, j'espère que tu m'entendras assez bien parce que là il fait assez froid, ça se voit à ma gueule. Mais ouais, il fait genre 6 degrés, ressenti -2. Je suis équipé comme jamais. Bon, aujourd'hui on va faire du coup le programme qui consiste à revenir de blessure. Il va être fait que d'intervalles. J'ai regardé un petit peu, grosso modo, l'ensemble de ce qui m'attend. Et effectivement, c'est beaucoup d'intervalles et progressif. Genre vraiment progressif à la fois facile et en même temps difficile. Je sais pas comment te le dire. C'est que ça y va très progressivement, mais quand tu regardes les semaines qui arrivent, ça va aller tellement vite la progressivité, ça va être violent comme pas possible. Donc je vais essayer de tenir le cap dans l'application Campus, parce que oui, je travaille avec Campus. Si tu tombes sur cette vidéo, sur l'application Campus, tu as genre un endroit qui est dédié au renforcement, où tu peux ajouter du renforcement à ton programme. Bah, il s'avère que j'ai choisi de faire du renforcement. Donc j'ai suivi le programme hier, c'était de base la première journée de ce retour à la blessure, ce retour à la course à pied. Ce premier jour, c'était hier. Et bah, j'ai pas trop aimé le programme. C'est genre 4 exos super simples, mais vu que c'est pas directement dédié par rapport à ta blessure, tu vois, genre c'est des entraînements assez généraux, je sais pas comment on dit. Et bah, je me suis retrouvé un petit peu sur certains mouvements. C'est un peu délicat par rapport à ce que j'avais, tu vois. J'ai pas retrouvé totalement la mobilité de ma cheville, ce qui fait que il y a certains exercices où je devais mettre pas mal de poids sur ses pieds, ses petites chevilles, et vu que j'ai pas la souplesse encore que j'avais avant, malgré que je n'avais presque plus de douleur, vraiment j'étais résolu à ne plus avoir de douleur, et bah en fait là aujourd'hui là je douille pas mal sur certains endroits, genre la périostite est revenue, dans la jambe avant gauche, c'est reparti un tout petit peu, et ouais, j'ai un petit peu mal à la malléole, mais en vrai en termes de douleur on est à 0,5 voire 1 sur 10, donc pas le droit de se plaindre, on n'est pas des chouineuses frère. Donc je pense que je vais supprimer, j'ai déjà supprimé les séances de renforcement qui sont prévues dans le programme, et je vais garder en fait mes séances à moi de renforcement parce que jusqu'à maintenant ça a très bien marché, et je verrai pas pourquoi je supprimerai ces séances, et ça me laissera en fait plus de jours de repos. Donc il y aura des journées avec grosses séances hardcore en termes de sport, et d'autres ça sera plus calme. Donc en fait, j'ai regardé les programmes et grosso modo, t'as 2 jours dans la semaine où c'est des petites sorties tranquilles, toujours tranquille avec des guillemets, hein, pour un retour de blessure, donc tranquille. Par contre, t'as la 3e journée où c'est une sortie un peu longue, c'est un peu bizarre. Tu verras, tu comprendras au fur et à mesure. Donc là, on a la première semaine, première journée de course sur les 3 de la semaine. Et on va dire que c'est une séance reprise, donc c'est vraiment pépère aujourd'hui. C'est genre, aujourd'hui ça va être très simple, ça va être 10 fois 1 minute de course à pied avec 1 minute de repos en marchant toujours. Donc c'est souvent de la marche rapide qu'on te demande de faire, ou moi j'aime bien faire de la marche lente. Marche normale c'est la même chose, mais bon, on va essayer de se mettre à faire de la marche un peu plus speed sans que ça soit trop rapide non plus, parce que sinon je pourrais pas te parler en fait. On n'arrivera pas à avancer là-dessus. État général de mon corps, un peu faible, je t'avouerai. Je suis pas au top de ma forme vu que j'ai repris un nouveau boulot. Je l'ai expliqué sur la dernière vidéo. J'ai repris un nouveau boulot qui n'a pas du tout les mêmes horaires, mais genre vraiment pas du tout les mêmes horaires. Alors c'est les horaires que je cherchais, mais mon corps n'y est pas du tout encore habitué. Genre c'est vraiment pas drôle du tout. Donc ouais, il y a pas mal de fatigue. Pourtant j'ai pas changé l'alimentation, j'ai pas changé quoi que ce soit. Le sommeil est beaucoup plus dur, malgré que j'essaye de dormir entre 7 et 8 heures. J'ai rattrapé normalement un peu de dette de sommeil avant, et ouais, c'est déjà pas mal, tu vois, genre. Je pense que j'arrive sur le bout, mais je pense qu'il faut aussi que je m'adapte un petit peu aux horaires qui ont complètement changé, et la charge de travail qui a changé, les muscles que je travaille, que j'utilise au quotidien ne sont plus les mêmes que j'utilisais dans mon ancien taf. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça m'épuise pas mal. Et j'essaye de vraiment prendre du temps à essayer de m'écouter, à essayer de dire écoute, fais pas le con, réfléchis avant, tu vois, genre est-ce que tu vas vraiment courir, est-ce que ça va te faire du bien, tout ça.
Et vu les séances, je pense pas que ça soit genre une contrainte. Je pense que ça sera plus un plus, du coup. Quelque chose de positif d'aller courir que de rester chez soi à rien faire. Alors il en faut des journées off, tu vois. Mais là, non, je pense que j'ai vraiment besoin de ça. C'est en plus, je commence à vraiment avoir le ressenti de je peux courir, vraiment. C'est genre je peux courir. Hier, j'étais frustré, je voulais aller courir parce que genre j'avais zéro douleur, genre j'avais plus rien, je pouvais courir. Mais bon, chaque chose en son temps, on grille pas les étapes et c'est ce qui va me permettre de maintenir du coup dans le temps. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de... Je pense que je vais essayer de parler un petit peu d'un sujet. Je vais me lancer dans un sujet que je n'ai pas travaillé avant. En fait, sache que à chaque fois que je vais te parler de quelque chose, très souvent, je l'aurais pas travaillé avant. Je me serais pas renseigné, j'aurais pas lu quoi que ce soit, tu vois. Très souvent. Après, quand je lis des choses, je le dis, je cite pas forcément la source parce que je m'en souviens pas forcément. Mais voilà, c'est dans l'ensemble, je pars au feeling, tu vois. Je suis un mec comme toi, tu vois. Et donc justement, ça va te parler un peu de moi et le rapport. Alors c'est pas de moi directement, on s'en fout de ma vie en fait. Mais bon, si ça t'intéresse, tu pourras écouter. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est pourquoi en fait je fais tout ça, tu vois. Je crois que je sais pas si je l'ai vraiment exprimé. Tu sais, je me dis en fait, j'ai écouté ce matin un podcast de Nouchka. Alors je me rappelle plus le titre de ces podcasts, mais en fait, si tu vois, en ce moment, je me renseigne sur la diététique, etc. Tu vois, comment bien s'entraîner, ce qui est conseillé en termes de repos pour la récupération, etc., etc. Tu vois, genre, je me renseigne un petit peu. Et malgré le peu de temps que j'ai pour moi, tu vois, pour se renseigner là-dessus, parce que oui, j'ai mes après-midi, oui, j'ai tout ça, mais je fais d'autres choses à côté, tu vois. Je fais pas que mon travail principal, j'ai d'autres choses à m'occuper. Et ces autres choses me prennent un temps monstre dans la semaine. Donc, en fait, je priorise quand même le sport. Après, mes activités secondaires. Et en tertiaire, eh ben, en fait, j'essaie de me renseigner, tu vois. Et là, en fait, avec mon nouveau taf, l'avantage, c'est que je peux écouter un petit peu de la musique pendant 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Et donc, pendant ces 2 heures, 2 heures et demie, j'essaie d'écouter des podcasts. J'écoute Safe Pace en ce moment, des interviews de Nouchka. Donc là, c'était par rapport à une diététicienne, tout ça. Son premier podcast, et donc tu peux aller voir si tu veux écouter. Et elle parle avec une autre diététicienne, une jeune, qui s'est mise au sport, en tout cas au trail, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, elle conseille beaucoup. Et d'ailleurs, elle est sur l'application Campus, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en plus, je crois que je l'avais vue lors des questions que tu peux poser dans le campus, je sais plus comment ça s'appelle, le forum de campus, bref. Et en fait, elle répond naturellement quand c'est des questions de diététique. Tu vois. Donc, elle essaye de répondre comme elle peut, voilà. Et je pense qu'elle peut être très intéressante. Enfin bref. Et donc, à un moment donné, Nushka, elle dit, bah moi, je vois un peu ton contenu comme quelqu'un en fait qui débute et qui prouve à des gens comme toi, moi, etc. Bah, qu'on peut y arriver et que oui, il faut partir de zéro, etc. Et qu'elle, tu vois, malgré qu'elle soit partie de zéro, bah, elle en est là où elle en est. Et je pense que c'est positif. Donc c'est pour ça que... Attends, ma montre, elle arrête pas de me faire des siennes, là, je sais pas ce qu'elle me fait. Voilà, et en fait, c'est genre pas une figure, mais dans le sens que bah, je pense qu'on peut tous se voir auprès de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça m'a donné un petit peu le petit truc en plus de me dire non, je fais pas une erreur de partager ça, parce que si je peux ne serait-ce que motiver un d'entre vous à vouloir faire ça, même à poster, tu vois, genre. Voilà, tu fais ce que tu veux, n'aie pas honte de toi, n'aie pas honte du regard que les gens vont avoir de toi. C'est pas parce que tu fais 2 kilomètres de course à pied, même moins d'1 kilomètre, parce que c'est vrai que on parle tout le temps de ceux qui font 5 kilomètres, voire 10, voire truc au-dessus, bref. Mais on parle pas de ceux qui débutent et qui font moins d'1 kilomètre. C'est pas une honte, vraiment, c'est pas une honte. Et moi, je vous incite tous à aller courir, même ne serait-ce que votre première course à pied ne dure que 500 mètres. C'est pas une honte. Moi, je trouve que c'est plus beau de voir quelqu'un se lancer dans un truc, dans une course à pied par exemple. Je vais prendre l'exemple de la course à pied, d'accord? Parce que c'est très simple à imager. En fait, un mec qui se lance dans la course à pied et qui fait, ou une fille, pardon, c'est une façon de parler. Quelqu'un qui se lance dans la course à pied et qui fait moins d'1 kilomètre, mais par contre a pris l'initiative de prendre ses baskets, d'aller courir, ne serait-ce que ce temps-là, dans la journée, au lieu de s'allonger dans le canapé. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais ça fait que 5 minutes de course à pied, ça fait que 10 minutes. Et c'est déjà pas mal, hein, en vrai. Pour moi, c'est le début
d'un nouveau truc. Et il faut au contraire solliciter ces gens-là, il faut les féliciter, il faut leur dire que c'est le début à tout et que malheureusement, il n'y a pas que eux qui commencent par là, tu vois. Moi, l'avantage, c'est que j'avais déjà des antécédents de course à pied, donc j'ai pu faire genre des 10 minutes, des 15 minutes tranquilles, en souffrant peut-être un peu aussi, mais tu vois, genre, je pouvais faire ça. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent pas, et c'est pas une honte, tu vois. Il y en a qui vont se dire, ah putain, je peux même pas courir 10 minutes. Mais c'est pas grave, frère. Attends, je te pose là. Moi, j'ai un ami qui s'était lancé dedans, il a dit, putain, j'ai même pas pu faire 500 mètres. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est, tu commences par 500 mètres, tu te laisses une journée de repos, tu vas recourir, tu verras, tu vas refaire 500 mètres peut-être, mais tu seras sûrement moins essoufflé, voire peut-être un peu plus parce que tu auras les courbatures. Mais c'est pas très grave, tu vois. Il faut se lancer en fait. Et moi, j'ai envie de te prouver que moi, là, malheureusement, je te prends au moment où je cours vraiment déjà 30 minutes. Donc c'est pas grand chose. Pour certains, si, mais pour d'autres, c'est pas grand chose, tu vois. Pour ceux qui font du 10 km, ceux qui font du 15 km. Et en fait, pour eux, c'est pas genre exceptionnel. Mais franchement, pour un mec qui commence et qui fait que 700 mètres, ils vont dire putain, tu fais 30 minutes. Ouais, mais tu peux le faire aussi en fait. Et c'est l'accumulation de ces 500 mètres. Au bout d'un moment, il va passer à 700 mètres, puis à 800 mètres, puis à 1 km, et puis etc. etc. Jusqu'au moment où il va faire 2 km. Et une fois que la machine elle est lancée, c'est beaucoup plus simple en fait. Une fois que tu as habitué ton corps, ça va plus vite. Et tu progresses plus vite. En plus, c'est le début qui est, je trouve, le plus facile. Au début, tu te dis jamais je vais y arriver à faire 30 minutes. Même moi, quand j'avais repris, je dis jamais je vais y arriver à faire 30 minutes. C'est tellement long, frère. Mais finalement, quand tu atteins ces 30 minutes, tu te dis, bah, au final, ça m'a pris peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait ça. Et moi, le problème d'avoir couru ces 30 minutes, d'avoir passé de 10, 15, 20 minutes, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Ça m'a pris des mois. Je crois que ça m'a pris 3, 4 mois. Parce que je courais mal, tu vois. Je m'épuisais beaucoup trop. Je courais tout le temps je pense, à 70%, 80% de ma VMA. De ma VO2, pardon. Et du coup, bah, le lendemain, j'étais cuit, mais H24, quoi. J'avais les cuisses, elles étaient un petit peu raides. J'avais mal à mes genoux. Et je comprenais pas pourquoi j'avais mal à mes genoux alors que je courais que 30 minutes, tu vois. Mais tant que t'as pas appris certaines choses, et bah tu fais des erreurs et qui vont pas te faire progresser si vite. C'est pour ça que je suis content d'avoir, je suis content d'avoir rencontré la fameuse allure fondamentale parce que j'ai l'impression que c'est tellement simple de courir à cette allure-là que c'en est même plaisant, bah, en tout cas pour un mec qui passe de s'amuser à courir à 80% de sa vitesse à un truc où tu peux courir genre à 60%, frère. 60%, je sais pas si tu te rends compte. 60%, c'est pas grand-chose, hein. Voire 75, tu vois, c'est genre vraiment calme, hein. Et c'est hyper agréable, genre t'as le temps de... En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais le temps de regarder le paysage, que j'avais le temps de regarder les choses que je voyais pas facilement, forcément quand je courais à 110, 80%, etc., etc., tu vois. Je suis trop content. Donc c'est pour ça, si toi tu veux te lancer, tu as peur de passer pour un nulos, etc., après t'es pas obligé de partager forcément tes premiers scores si tu veux. T'es pas obligé, ça peut être très personnel, hein. Mais en tout cas, sache que c'est pas une honte de courir que 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'en fait, même les 3 petites minutes, il vaut mieux que tu cours un peu 3 minutes tout le temps que trop d'un coup et le lendemain te dire putain je peux plus marcher et tout, je me suis trop donné. Non, c'est pas comme ça. Ton muscle il aura pas le temps de se refaire. Pour ça, que tu peux vraiment te donner les moyens d'y arriver, même si le chemin est super long en fait. C'est pas grave en fait que tu puisses courir 30 minutes au bout de 6 mois. Genre vraiment, il n'y a pas de honte. Au contraire, moi j'étais grave content quand je les ai atteints. J'étais en mode putain, c'est bon, yes. Genre yes, alors que c'était nul, tu vois. Bah c'est nul, non, c'est pas nul. En fait, quand tu les cours, tu fais, bah en fait, c'est facile quoi. Et t'as plus envie de courir 15 minutes. Bizarre. En fait, ce qui est frustrant, c'est quand tu cours, genre, pas beaucoup, tu sais, genre, tu cours 10 minutes, tu peux pas comprendre le plaisir d'aller courir. Genre, vraiment, tu peux pas le comprendre. T'es là, tu cours tes, tu cours tes 10 minutes et tu dis putain, mais c'est de la merde d'aller courir et tout, c'est pas drôle.
y a rien de fun, je comprends pas pourquoi les gens font ça. Bon bref, tu sais, tu t'énerves puis tu dis: «Oh, je suis essoufflé, j'en peux plus». C'est genre vraiment les trucs basiques, tu sais, genre tu te dis: «Ah, j'en peux plus». Pourvu que ça se termine, tu sais, tu regardes ta montre toutes les minutes, putain les minutes c'est super long finalement. Et en fait, je pense que c'est à partir de 30 minutes de course à pied où tu te rends compte que finalement courir c'est pas mal. Parce que 30 minutes, tu as le temps d'en voir des choses. Je trouve que c'est à partir de 30 minutes où tu peux courir, que tu cours et tu as le temps d'apprécier en fait ta course à pied. Tu es là, putain en fait c'est joli ici. Tu cours, tu t'en fais des kilomètres. Tu sais, en fait tu te déplaces et tu t'aperçois que bah, tu peux aller loin en fait. Genre vraiment tu peux aller très loin. Et c'est genre vraiment trop appréciable. Moi personnellement j'apprécie trop aller courir. Rien que pour ça. Alors tu peux le faire en vélo, mais je trouve qu'en vélo tu passes... il y a certains endroits où tu passes pas trop, tu vois. Mais tu peux le faire aussi en vélo. Mais bon, moi je préfère la course à pied, c'est beaucoup plus détente. Voilà, t'as besoin de rien avec toi, juste une paire de chaussures et encore tu vas tout le temps en pied. Bon, on va lancer la séance parce qu'au bout d'un moment c'est bien drôle de parler comme ça, mais faut aller courir. Il m'a dit lent, donc je cours lent. Donc là ça va être vraiment du 10 fois 1 minute. Donc c'est vraiment chiant, mais je suis obligé de le faire en fait. Ah putain, j'ai gardé mes clés, je suis trop con. Donc là ça va, c'est vraiment simple. Là je viens de finir ma première minute. J'étais à 7,36. Donc il m'a dit lent, donc j'ai vraiment couru lent. Il fait tellement froid que j'en pleure, quoi. En vrai ça va, c'est facile. En plus là je vais reprendre dans une côte. Putain, j'essaie de mettre mes clés dans mon cul. J'arrive pas. Là en plus je commence par une vraie côte. Donc on se concentre à courir avec les hanches, avec le cul, avec les fesses. Parce que c'est ça ta base en fait. À ce qui paraît, je répète, parce que je l'ai déjà dit, mais quand tu cours avec tes hanches, apparemment tu te fais moins mal aux genoux. Ça c'est la théorie, ou en tout cas tu te fatigues moins. Parce que vu que ce sont des gros muscles, ils peuvent encaisser, tu vois. C'est pour ça que j'essaie de les travailler lorsque je fais mes séances de renfort. Oh bâtard, la côte elle est dure. Elle est dure la côte. Finalement une fois que tu cours, en vrai il fait pas si froid que ça. Hein. Pas la côte de fou. Hop là. Ça c'est cool ça. J'ai couru en 6,34, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. J'écoute pas du tout ce que me dit ma montre. Attention. On reprend la course à pied tranquille. Et tu vois, genre, avec mes exercices de renfort, franchement, tu vois grave la diff quand je cours. Genre vraiment, je sens vraiment la diff. C'est au niveau des cuisses. Genre vraiment, tu gagnes une force. C'est ouf. Et encore, je les fais pas en excentrique. Hein. C'est cool. J'ai un peu mal aux chevilles. Mais ça, c'est à cause d'hier. Les douleurs que j'avais ce matin, c'est celles qui se répercutent tout de suite. C'est pas cool, mais c'est le jeu. J'aurais dû faire mes séances de renfort perso. Je sais que les douleurs là sont largement tenables, tu vois. Et c'est pas mal. Genre parce que j'ai mis mes écouteurs, il n'y a pas une once de musique. J'ai lancé la vidéo, je suis parti instant en roue libre pour parler. Et d'ailleurs, note à moi-même, je contrôle mieux ce que je dis. Oh merde. Je contrôle mieux ce que je dis quand j'ai pas les écouteurs. Je suis moins concentré sur la musique. 7,35. Bon après on est dans une côte. Putain mes tendons là, je les sens bien. Ah ils sont bien là, hein. Ces petits cocos là. Ah c'est pas drôle. J'aimerais bien aller ailleurs. D'un autre côté, j'aime pas aller ailleurs. C'est pas mal. Je suis fier de moi. Oh merde, 6 minutes. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Fautez-moi, c'est pas bien. Je cours trop vite. En même temps, c'est dur. Hein. C'est dur de prendre une allure genre vraiment lente quand t'es habitué à courir. Tu sais, genre t'es 80%, tu vois. Je trouve que c'est dur de prendre ton allure fondamentale. Mais bon, c'est une question d'habitude. Une fois qu'elle est ancrée dans ta tête, c'est comme une voiture. T'as même plus besoin de regarder ton compteur. Tu sais que t'es à 50, tu sais que t'es à 80. Donc là c'est pareil, en plus c'est moteur, donc c'est encore plus facile
que ton petit pied là sur la pédale. Ah putain, ça reprend, j'ai pas le temps de parler. Tu vois, on va aller par là, je connais pas. Putain, j'habite ici depuis des années et je connais toujours pas les secteurs. Là, ce que je voulais te dire, c'est que j'avais envie que tu vois mes vidéos comme genre soit une source de motivation, soit comme un exemple, tu vois. Je ne me considère pas comme putain, comme être un élu ou quoi que ce soit, attention. Je dis juste que si t'as envie de suivre mes aventures et te dire que toi, si tu peux progresser à ma vitesse et tout, et que tu vas à peu près 2-3 tips sur la course à pied, tout ça, je pense que c'est toujours être genre en mode bon entendeur, tu vois. Tu peux écouter, tu peux suivre, tu peux comprendre, essayer de comprendre ce que je fais. Parce que c'est pas facile. Hein. Se dire, il y en a qui aiment bien courir. Pour certains, c'est compliqué. Hein. Pour eux, ça relève du surnaturel. Ouais. Ouais, je t'avouerai que je crois que j'ai jamais aimé autant quelque chose dans toute ma vie. Je suis amoureux, genre 1000 fois plus. 1000 fois trop. Je crois que c'est mon seul moment de liberté, tu vois. Genre vraiment, il n'y a personne. Personne pour me faire chier. Je suis là, je suis en train de courir, j'ai ma musique. C'est bonne ambiance. Je suis avec ma tête, tu vois. Ça va être tranquille. Ouais, pour moi, c'est ça courir. C'est que tu mets ton esprit de côté, tu vas courir, tu regardes le paysage et tout. Et ça te fait oublier à peu près tous tes tracas. Et ça peut être aussi un endroit pour ceux qui sont frustrés, qui ont des problèmes de vie. Ça peut être un lieu d'intimité où tu peux te parler à toi-même. Tu peux vraiment voir te défouler parce que certains, tu sais, ils ont une haine, tu vois, en eux. Ou ils ont une colère ou un truc comme ça. Et il n'y a que comme ça qu'ils peuvent genre s'échapper. Tu vois. Moi, je sais que, tu vois, le sport, ça a été tout le temps ça. Quand j'avais de la haine, frère, j'avais une motivation, une détermination qui était tellement grande que je progressais vitesse grand vrai, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes. En fait, là, actuellement, c'est plus trop le cas. Genre, j'ai plus de haine, tu vois. Je ressens plus rien. Je suis heureux, tu sais, genre, je le fais par plaisir. C'est plus comme avant. Parce que, tu sais, quand t'as des objectifs de haine, de trucs comme ça, genre, tu sais, t'as beaucoup de motivation. Putain, je cours beaucoup trop vite. Par contre, quand t'as atteint ton objectif, bah, t'es vite délaissé. Genre, t'es en mode, fou, plus envie. Genre, tu te donnes plus autant à 100%. Alors que quand c'est par plaisir, tu vas crescendo. Des fois, t'as des pics, genre, d'ego où ton corps a envie de se donner à 200%. Mais il faut essayer de se battre avec lui. De batailler et dire, mec, pas cette fois-ci, mon gars. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. C'est ça le plus dur quand tu cours par plaisir et par passion. C'est que ton corps est toujours un peu dans l'ego. L'autre, t'as envie de prolonger ce plaisir. T'as pas envie de te griller tout de suite. Donc il faut que tu te battes avec toi-même et que tu te donnes le meilleur de toi. Bon allez, je vais essayer, je pense, couper ma voix de quelques minutes. Je vais te montrer un petit peu où je cours. Comme ça me permettra de me concentrer un peu sur ma vitesse. Parce que je t'avouerai que je cours beaucoup trop vite. Bon, bah je vais t'emmener pour ma dernière minute avec moi. Ça va être très simple. Le truc c'est que je sais pas si j'ai pris de la vitesse ou tu sais avec les séances de renfo et tout. Parce que là franchement, je force pas et je suis déjà au-dessus de mon allure. Et ça m'énerve. Parce qu'en fait c'est contre-intuitif là pour moi actuellement. Genre vraiment de me dire rester ici, pour moi c'est contre-intuitif. Genre c'est beaucoup trop lent, tu vois. J'ai besoin de plus. Et c'est dur, hein. Dès que vraiment je me concentre sur mes cuisses, et genre je gagne un peu trop de vitesse. Donc en fait il faut que je me concentre encore plus pour ralentir mes cuisses. Et c'est horrible. C'est horrible. Je pense que les prochaines séances vont être assez dures si j'ai toujours les mêmes douleurs. En fait j'ai l'impression que vu que j'ai pas beaucoup de force dans la cheville, chaque choc
c'est comme si ma cheville elle s'affaissait un tout petit peu, tu vois. Vu que je l'ai un peu refragilisé hier. Alors qu'avant-hier, j'avais pas ce problème-là. Ah merde, c'est fini. C'est bizarre. Bon bah en fait j'ai fini. Donc voilà, c'est assez cool. J'ai fait 11 du coup, c'est pas bien. C'est juste que j'ai mal compris ce que m'a affiché ma montre. Mais tant pis, c'est bien. Moi on a fait 11 fois 1 minute. En vrai ça s'est bien passé. Pas de douleur particulière. Des micro-liaisons qui sont faites quand je courais. Mais comme à mon habitude, ça me choque même pas en fait. Ça prouve que je peux reprendre. Le problème c'est qu'il faut que j'adapte toutes mes séances de renfort, il faut que j'adapte les exercices. Il faut que je me concentre à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. Alors hier soir, je le sentais que c'était pas bien ce que je faisais, tu vois. Les exercices qu'ils me proposaient, je savais qu'ils n'étaient pas du tout dans la même lignée que mes séances de renfort. Pendant que j'étais en train de faire, je commençais à avoir des micro-douleurs. Je me suis dit, est-ce que je continue pas. Puis après, j'ai dit, vas-y, normalement, ça devrait passer. Mais si je vois que demain, il y a ne serait-ce qu'une douleur qui réapparaît, alors que de toute la journée hier, j'ai pas eu de douleur particulière, quand il faisait tiède, et bah j'annule, tu vois. Si vraiment je ressens quoi que ce soit, j'annule. Donc en fait, j'ai plus de dégâts qu'autre chose. On va s'arrêter là sur les exercices, on va faire ce que je faisais avant. J'ai senti vraiment une bête d'évolution. Fin de première journée. C'est pas mal. Là, il faut retourner à la voiture. Putain, elle est loin. J'ai le temps de mourir de froid, crois-moi. Pire, je devrais recourir 1 minute pour gagner un peu de temps. En vrai, j'ai le dos de le faire. Mais bon, on va respecter le programme parce que vu ce qui m'attend derrière, j'ai intérêt à bien me reposer. D'ailleurs, après, je sais pas quelle heure il est, j'arrive pas à voir. Après, ça va être, je pense, soit séance de méditation, soit essayer de se reposer, mais j'y crois pas vu la dose de caféine que j'ai dans le sang et vu que je viens de courir, que je viens de m'exciter le corps. Je pense que je vais pas dormir de sitôt. Sachant que je vais reprendre le taf après, exceptionnellement. Tardivement en plus, ça va me décaler mes horaires de sommeil. Top, déjà que je suis pas très calé. Là, on va me redécaler sur mon décalage. Bon, ça va piquer. Ça va piquer. Quoique peut-être que ça peut faire un bon transfert, etc. On verra. Moi, je te laisse mon petit coco. Ça fait déjà trop longtemps pour pas grand chose. J'essaierai de réduire pour les prochaines fois. Ça évitera de parler pendant X années et de me voir vieillir entre temps. Si tu veux avoir un ordre d'idée à peu près de comment on revient d'une blessure, bah tu pourras suivre mes journées. De toute façon, je vais poster régulièrement. Je pense que dès qu'il y aura une séance, je vais poster, même si elle dure. Même si genre j'ai rien à dire le soir même, genre par fatigue ou autre, ou par manque de sujet. Si genre y a rien à dire, et bah ce sera des vidéos courtes, mais au moins tu verras ce que je fais au fur et à mesure, tu vois. Il y aura, je pense, des journées où il y aura des vidéos genre ultra longues comme celle-ci, et il y en aura d'autres plus courtes parce que j'aurai soit rien à dire, soit bref, ça fait déjà trop longtemps. Ciao ciao.